il y a eu cette croyance, si vous voulez, que la culture, les médias, etc., dans une période de crise tout à fait particulière, qui est celle de la crise du capitalisme industriel, si vous voulez, on a eu tout un imaginaire, mais pas qu'en France, mais vous voyez, je cite à un moment donné le fameux slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Je crois que c'est tout à fait fondamental de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a eu cette idée qu'on allait pouvoir produire de la valeur comme à partir de rien, vous voyez, avec l'idée, avec la culture, et tout un tas de choses qui donnent l'impression de s'éloigner du labeur, de l'industrie, etc., etc. Vous savez, tout ce mouvement qu'il y a eu autour du web participatif, vous voyez, YouTube, où on vous dit, voilà, c'est vous qui allez faire désormais votre émission. C'est-à-dire qu'on en est au point où l'individu lui-même doit produire son propre divertissement, si vous voulez. Et ça, pour vous, c'est un symptôme d'épuisement de la ressource. Le fait, le tous créateur, c'est bien le signe que la ressource est en voie de... Oui, c'est-à-dire... Je ne sais pas si c'est le signe qu'elle est en voie d'extinction, mais qu'en tout cas, le capitalisme en est là, en est à faire que chacun devienne son dernier réservoir de valeur d'usage, voyez, si vous voulez, d'une certaine manière. Oui, donc désormais, non seulement le spectateur est intégré, puisqu'on vend en plus ses données, puis on lui cible de la publicité, et en plus, il est invité à produire lui-même le divertissement. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus une chaîne qui achète le divertissement au départ, ou le programme, vous voyez, pour lui donner, pour qu'ensuite... non. Et il est manifestement demandeur, parce que ça marche très bien. Enfin, le nombre, effectivement, d'auto-entreprises, d'auto-védétariat, sur Instagram, sur YouTube, etc. Manifestement, le sujet contemporain est particulièrement demandeur d'être créateur de ses propres contenus symboliques. Alors, en effet, pour tout un tas de raisons qu'il faudrait étudier d'un point de vue sociologique, là, pour le coup, plus précisément. Mais ce qui est intéressant, c'est que on gagne à chaque fois une étape dans le mouvement vers la subsomption réelle, c'est-à-dire dans ce mouvement où la totalité du processus s'intègre à la marchandise. Et la question de l'intelligence artificielle, vous voyez, notamment générative, ce serait une étape après. C'est le moment où, alors là, on cherche, vous voyez, c'est même la totalité de ce qui a été un jour produit par la puissance cognitive de l'humanité qui devient la source pour... qui est la ressource prochaine, productrice de contenu. Et c'est pour ça que je vous dis que que j'essaie de sortir un peu de l'enjeu des contenus, c'est que la logique de catalogue montre très bien qu'on s'en fiche du contenu. Il faut qu'il y ait tous les contenus possibles, à la limite. Si vous voulez. Il faut absolument qu'il y ait des contenus plutôt pour ceux qui, je ne sais pas quoi, votent à l'extrême droite, votent à l'extrême gauche. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver, de manière à ce que le capital, si vous voulez, gagne à tous les coups. Oui.